Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une révélation prophétique de la part de Dieu que le Seigneur m'a faite dans la révélation des Écritures et qui fait suite d'une certaine manière à un point dont j'ai fait référence dans ma précédente vidéo qui est partagée sur la chaîne YouTube et qui parle notamment de la direction prophétique que le Saint-Esprit m'a transmise pour cette nouvelle année hébraïque, l'année 5785 qui s'étend donc de octobre 2024 jusqu'à fin septembre 2025. Donc si vous souhaitez la regarder, voilà, je partage ce que le Seigneur m'a transmis au niveau des directions prophétiques, comment se positionner dans cette nouvelle année. Et je parle notamment dans cette vidéo d'un point important qui concerne en fait voilà, le plan de retour au fondement que Dieu a déclenché, dans lequel nous évoluons depuis l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, cette grande période dite de la fin des temps. Et il est important de comprendre le mouvement opéré par Dieu, le mouvement temporel, parce que oui, nous sommes des êtres prophétiques, nous avons le Saint-Esprit qui était autrefois sur les prophètes de l'Ancien Testament et qui vit à présent en nous, ce qui nous dote d'une nature prophétique nous permettant d'analyser les temps comme les fils d'Issachar dans l'Ancien Testament selon 1 Chronique 12, 32. Donc dans cette grande saison dite de la fin des temps, en réalité, j'ai expliqué dans cette précédente vidéo que nous évoluons dans une grande marche arrière temporelle qui vient nous connecter au cadre à la fois contextuel et temporel de l'Église primitive. Parce qu'effectivement, selon la parole de Dieu, il nous est notamment précisé en Agée, chapitre 2, au verset 9, que la gloire de la dernière maison, donc l'Église des derniers jours, l'Église qui concerne nos temps actuels, sera plus grande que celle de la première maison, celle qui a été instaurée par les apôtres, ce fondement apostolique et prophétique de l'Église primitive qui a fait émerger l'Église finalement qu'on a aujourd'hui à travers les nations. Et il y a une parallèle, une connexion prophétique qui s'établit. Et donc il y a un cadre comparatif, une connexion spirituelle, pourrait-on dire aussi, qui nous amène à considérer le fait que ça vient définir parallèlement une marche arrière temporelle. Et j'avais précisé notamment dans la précédente vidéo qu'il y a plusieurs points qui font référence à cette approche, puisque les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament, on peut prendre par exemple Joël, qui parle d'une comparaison entre la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Donc il y a aussi cette parallèle entre gloire de la première maison et gloire de la dernière maison, et aussi notamment la réalité qui concerne l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous avons dans Actes chapitre 1 la référence de cet ange qui parle aux apôtres durant l'ascension, lorsqu'ils sont en train de regarder le ciel, voyant le Seigneur partir, l'ange les interpelle et leur dit « Pourquoi regardez-vous ainsi? Le Seigneur reviendra de la même manière d'où il est parti. » Donc nous comprenons par là que même selon la prophétie de Zacharie, cela est confirmé et qu'il est bien question d'un retour au même endroit. Donc encore une fois, une marche arrière au cadre de l'Église primitive, parce que Zacharie précisera clairement que Jésus reviendra, le Messie, sur le mont des Oliviers. Et donc s'il est question de ce grand mouvement de marche arrière temporelle, c'est aussi une réalité qui concerne l'Empire romain unifié, parce que à cette époque, dans le cadre de l'Église primitive, au temps des apôtres avec Jésus, il y avait l'occupation de Rome en Israël, l'Empire romain unifié de l'époque qui revient selon la prophétie qui a été transmise et partagée au roi Nebuchadnezzar par la vision de cette grande statue, la statue de Nebuchadnezzar dans ce rêve, dans ce songe qui fait référence à la notion des 4 empires successifs jusqu'à Rome qui est représentée par les jambes et les pieds qui sont à moitié en argile et en fer et qui concernent Rome, la Rome des derniers jours. Et c'est sur ce point que le Seigneur m'a partagé une révélation dans la parole qui concerne ce retour de l'Empire romain. D'où la notion par rapport au titre du jubilé de Rome. Pour bien l'expliquer et pour approcher cette notion du jubilé, nous comprenons qu'en tant que chrétiens, nous sommes connectés à ce grand mouvement de retour au fondement, de marche arrière temporelle qui est en réalité connecté au jubilé. Nous sommes, en tant que chrétiens, dans un jubilé continuel en Jésus-Christ. Un mouvement que je détaillerai plus précisément dans une prochaine vidéo, mais aujourd'hui j'aimerais vraiment partager l'approche d'une réalité temporelle dans laquelle nous évoluons en tant que chrétiens, qui est dans ce jubilé continuel en Jésus-Christ. Parce que oui, en réalité, Christ est l'ultime jubilé.
Donc en réalité, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça signifie? Mais pour l'expliquer de manière simple et factuelle, nous voyons dans la parole de Dieu que Dieu se réfère sur différents cycles temporels bibliques. Il y a plusieurs cycles temporels dans la Bible et Dieu se positionne sur ces accroches temporelles pour révéler aussi ses plans, que ce soit dans la création, par rapport à Israël, voilà, le calendrier hébraïque est aussi régi sur la notion de ces cycles temporels qui se répètent. Et d'ailleurs, l'Ecclésiaste en fait référence dans la parole de Dieu, parce qu'il précisera notamment qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et qu'il est question de cycles qui ne cessent de se répéter, à l'image finalement d'une grande boucle temporelle. Et c'est très intéressant de constater que en Genèse chapitre 1 verset 14, le Seigneur dira qu'il a placé des luminaires dans les cieux afin de séparer les jours, les années et les époques. Donc nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes connectés à la dimension temporelle de Dieu et nous comprenons que le Seigneur se positionne sur ces différents cycles pour parler et révéler ses plans. Donc c'est très important de marcher dans l'analyse des temps. D'ailleurs, si vous le souhaitez, j'ai eu la grâce et le privilège que Dieu m'a fait de pouvoir rédiger un livre à ce sujet qui s'intitule Les signes des temps et qui fait référence à ces différents cycles temporels sur lesquels nous évoluons en tant que chrétiens, à savoir il y en a 3 majeurs bibliques qui sont accordés à Israël, parce que oui, aujourd'hui, il n'y a plus ni juifs ni non-juifs, nous évoluons tous en étant participants de l'héritage d'Israël. Et parmi ces 3 cycles temporels bibliques, dans la parole de Dieu, il y a premièrement la Shemitah, qui est une année sabbatique qui se passe tous les 7 ans et qui est marquée par un repos de la terre. Nous avons ensuite le jubilé, dont nous allons parler aujourd'hui, qui est un cycle qui se passe tous les 50 ans, une année de grâce, une année de libération, de délivrance, et qui est marquée par le son de la trompette. Voilà, c'est une année de retour de propriété, où les personnes retournaient dans leur propriété ancestrale, autrement dit dans ce qui leur appartenait à l'initial. Et enfin, nous avons le 3e cycle, le cycle Shivim en hébreu, qui fait référence à un cycle de 70 ans qui est connecté à la dimension prophétique de la fin des temps par rapport à Israël et le retour de déportation, à la fois physique et spirituelle. Et nous allons du coup nous arrêter plus précisément sur le jubilé, parce qu'il concerne effectivement le jubilé de Rome. Il est important de comprendre l'approche du jubilé, parce que oui, dans la Bible, dans la parole de Dieu, nous comprenons que le jubilé est au centre de la première venue de Christ, de notre délivrance, de notre libération par rapport au péché en tant que chrétien et par rapport au retour du Seigneur. Donc c'est vraiment un cycle qui a une grande place dans la parole de Dieu et qui nous concerne dans nos temps actuels. C'est pourquoi il est très important de comprendre l'approche de ce cycle temporel, parce que nous comprenons que ce cycle vient marquer un retour de propriété ancestrale, va marquer une libération, vient marquer voilà, la notion vraiment d'une marche arrière temporelle que nous avons détaillée au démarrage dans ce plan de retour au fondement vers le cadre à la fois contextuel et temporel de l'Église des premiers jours. Et donc, il est important de savoir se positionner dans ce cycle parce que Christ, nous le savons, selon la parole, nous a permis de pouvoir retourner dans la saine intimité de Dieu. Christ est l'ultime jubilé et l'ultime retour. Déjà, nous savons que nous sommes dans la pleine espérance en tant que chrétiens de voir le retour glorieux de notre Seigneur. Mais en plus de ça, nous comprenons que lorsque Christ est venu, il est bien question du fait que le Seigneur dira en Ésaïe 61, qui est accompli aussi en Luc, je vais partager de manière le passage qui fait référence dans la parole à ce sujet, que le Seigneur dira « Voici venu, une année de grâce a été publiée, une année de libération, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs, délivrer les personnes. » Et il est vrai qu'en son sacrifice, lorsque Christ est mort, nous savons que le voile du temple s'est déchiré aussi de haut en bas. Et c'est vraiment une symbolique très forte qui concerne ce mouvement de jubilé, parce que Christ nous a permis de retourner en Éden, image aussi du dernier Adam ou du nouvel Adam. Le premier Adam a péché. Et dès lors, il y a eu une séparation que Dieu a placée, comme cela nous est détaillé dans l'histoire biblique de la Genèse, où il y a eu ces 2 anges qui sont venus marquer une séparation entre l'impureté de l'homme, à la suite du péché, et la sainteté de Dieu, et qui s'est transmis par cette image à travers, premièrement, le tabernacle avec Moïse, dans cette dimension du Saint des Saints qui était accessible seulement aux grands prêtres une fois par an,
Et après, dans le temple de Jérusalem, c'était aussi la même chose, les mêmes principes. Il y avait toujours cette séparation et il est fort de constater que ces deux anges étaient placés sur le parochet qui était le voile qui séparait le lieu saint du Saint des Saints. Et lorsque Christ est mort, nous savons que ce voile s'est fissuré de haut en bas. Et c'est une symbolique très forte parce que Jésus dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc Christ, en réalité, nous a ouvert le chemin. Il nous a permis de pouvoir retourner en Éden, de pouvoir retourner dans la sainte intimité du Seigneur. Et c'est très très fort de le voir dans cette réalité parce que c'est ce retour de propriété ancestrale, ce retour de ce qui nous appartenait à l'initial dans la sainte présence de Dieu, cette grâce que nous avions. Et donc, le voile s'est fissuré et le Seigneur a écarté les anges afin que nous puissions rentrer à la maison pour l'illustrer de cette manière. Donc, il y a une symbolique très forte par rapport au jubilé qui est connecté à Christ. Christ, la parole vivante qui est venue accomplir en personne le jubilé. En sachant juste, pour apporter aussi un détail majeur, c'est que le terme jubilé en hébreu se dit yobel, qui est connecté en fait à la dimension de la corne. La corne qui est liée au chauffard dans lequel on sonnait la trompette. Et c'est très très fort, parce qu'on comprend que le retour de Christ, nous le savons dans la parole, est marqué aussi au son de la trompette. Donc vraiment, il y a plein de références et de connexions prophétiques très très fortes par rapport à la notion de ce cycle du jubilé. Car si nous sommes connectés en tant que chrétiens, du coup, à ce mouvement de retour, eh bien, il faut aussi prendre considération d'une réalité. Parce que nous savons que le diable est un imitateur et que de la même manière qu'il est question de ce cycle de retour, de marche arrière, eh bien, sachez que l'antéchrist revient aussi. Oui, vous m'avez bien entendu, j'ai parlé de l'antéchrist qui revient. Alors, ça peut choquer, on peut se poser des questions, oui, pourquoi il revient, de qu'est-ce qu'il parle, etc. Mais bibliquement parlant, nous avons des références que nous allons aborder qui confirment cette réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que pourtant la Bible dira concernant Jésus, par exemple, que Jésus vient chercher son Église glorieuse. Il est bien question de vient. Or, nous savons qu'il est question du retour, parce que Christ est déjà venu. Mais en réalité, l'antéchrist, qui vient s'opposer à Christ, il est question en fait du retour, d'une attache qu'il porte à un empire, qui nous est décrit dans les prophéties de Daniel, et que nous allons aussi aborder parce que c'est dans le même chapitre. Nous avons d'abord la venue du oint, du Mashiach, du Christ, dans le chapitre 9 de Daniel au niveau de la référence biblique. Et juste ensuite, nous avons l'approche de l'antéchrist. Donc vraiment, il y a cette dualité, cette opposition claire, nette et précise qui nous est détaillée dans le chapitre 9 de Daniel. Et nous allons tout de suite l'aborder pour voir cette connexion prophétique et spirituelle très très forte qui nous concerne dans l'avènement et le dévoilement de l'antéchrist, dans ce mouvement de jubilé dans lequel nous évoluons en tant que chrétiens et qui mène du coup à l'ultime retour, celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que oui, si nous prenons le cadre de la parole, dans ce chapitre 9 qui fait référence aux 70 semaines de Daniel, aussi appelé comme nous l'avons évoqué parmi ces 3 cycles temporels, il est question de la Shemitah, ce cycle sabbatique qui se passe une fois tous les 7 ans. Donc c'est une année tous les 7 ans. Donc lorsqu'on parle de ces 70 semaines, dans l'approche prophétique, en réalité, il est question de 70 années sabbatiques qui se passent tous les 7 ans. Donc 70 fois 7 ans, ce qui fait une période totale de 490 ans dans la prophétie. Et nous voyons d'abord que l'ange qui vient révéler cette parole au prophète Daniel sépare les semaines et fait une distinction, puisqu'il parle notamment d'abord de 7 semaines et 62 semaines, ce qui fait un total de 69 semaines, donc 7 ans de moins que les 490 ans, 69 semaines qui correspond du coup à 483 ans d'après le calcul, et qui parle de la venue du Christ qui effectivement est confirmée, aujourd'hui nous le savons, par les écrits du Nouveau Testament. Oui, Daniel avait déjà la révélation par la grâce de Dieu, par la puissance aussi de la prophétie, c'est tellement fort, cette révélation de la venue du oint, de la venue du Mashiach, du Christ, après une longue période qui nous est décrite dans ce même chapitre de Daniel, et après quoi viendra cette dernière semaine qui fait référence à la grande tribulation. Nous allons prendre tout de suite le cadre du chapitre, puisqu'il nous est précisé notamment en Daniel, chapitre 9 du verset 26 à 27, après les 62 semaines, donc en l'occurrence si on prend un peu plus haut, il y a d'abord eu les 7 semaines, et là
il y a les 62 semaines ensuite, donc 69 semaines. Après les 69 semaines, vous l'avez compris, un oin sera retranché. Donc le Mashiach sera retranché. En hébreu, le mot retranché se dit karat, qui signifie aussi tuer. Donc on parle bien du fait que le Christ va mourir. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation, et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc ici, on parle du peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Juste après la mort de Christ, nous le savons, l'Empire romain, sous une délégation précise, a détruit la ville de Jérusalem et a détruit aussi le temple de Jérusalem en l'an 70. Et il précise cela, c'est clair, net et précis. Daniel est très explicite dans ses propos. Et il précise ensuite que le peuple, sous la conduite de ce chef, sera détruit par la suite. En tout cas, sa dévastation durera jusqu'au terme de la guerre. Et nous devons comprendre que lorsque Daniel a reçu cette prophétie s'adressait au peuple juif. Et entre la mort du Christ, après ces 69 semaines, et la suite du verset que nous allons lire, en réalité, Daniel n'avait pas reçu la révélation de l'ère de la grâce, ce voile qui a été permis par Dieu sur le peuple juif afin que les nations puissent entrer d'abord dans la bergerie. Et il parle après, juste ensuite, de cette solide alliance d'une semaine qui sera initiée par l'Antéchrist, qui va se dévoiler pleinement sur la terre durant la grande tribulation. Mais Daniel a reçu en réalité deux périodes bien distinctes. Il a reçu la venue, effectivement, du Mashiach, parce que Christ est venu en Israël. Il était d'abord venu pour les brebis de la maison perdue d'Israël, donc pour rencontrer le peuple juif. Sauf qu'il y a eu un rejet du Messie. Voilà, ils ne l'ont pas accepté. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un creux, le creux de l'ère de la grâce, avant le retour à la loi, durant la période de la grande tribulation, et qui sera marquée par la solidification de cette alliance, marquée par l'Antéchrist. Parce que si nous prenons la suite du verset, il est dit qu'il fera une solide alliance. Donc c'est rattaché en fait à la vision de ce peuple d'un chef. Il n'y a pas de contre-liaison dans le sens où il dit notamment le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Donc ça s'est passé en l'an 70 et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera, donc on parle du même sujet, du même peuple d'un chef, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc nous voyons clairement qu'il est question du même sujet marqué par ce pronom « il ». Donc l'antéchrist, c'est ce que la parole et le chapitre de Daniel nous dévoilent, est rattaché donc à l'empire romain. Il sort de cet empire unifié qui nous est prophétisé par Daniel parce que en réalité, l'empire romain, et j'insiste dessus, n'a jamais été totalement détruit dans sa racine. Parce que si nous regardons bien, ce qui s'est passé par rapport à Rome a été la conséquence de ce qu'ils ont fait aux Israélites. Pourquoi? Parce que n'oublions pas ce verset de la parole qui nous est notamment précisé en Genèse chapitre 12 au verset 3 lorsque le Seigneur dira « Ce qui sera fait à l'encontre d'Israël, eh bien je leur ferai de même ». Ce qui signifie que lorsque Rome a détruit le temple de Jérusalem, a détruit la ville, eh bien les Juifs ont été fragmentés, nous le savons, ils ont été dispersés sur la surface du globe, il y a eu cette grande diaspora, eh bien Rome a subi la même chose et a été fragmentée à travers les nations parce que c'est une réalité. Nous pouvons voir par exemple que le Pentagone aux États-Unis est inspiré du Panthéon de Rome. Nous pouvons voir par exemple aussi en France que l'institution des lois est basée aussi sur un principe du Sénat. Donc ce sont une inspiration de la culture romaine. Sauf qu'à la fin des temps, le prophète Daniel, aussi à l'image de cette statue de Nebuchadnezzar, vient aussi signifier que en ressortant de cet empire romain unifié, eh bien l'antéchrist y sort pour mettre en place cette alliance d'une semaine qui est représentée, vous l'avez compris, par cette période de la grande tribulation avant l'ultime retour de Christ. Or, il est puissant aussi de constater dans ce verset qu'à la fin, Daniel parle effectivement d'une dévastation, de quelque chose, d'une ruine soudaine qui va tomber sur le dévastateur. Et cela nous est illustré notamment par cette pierre dans la statue de Nebuchadnezzar.
nous voyons qu'à la fin, il y a une grande pierre sans une intervention humaine qui descend du ciel et qui vient frapper les pieds de cette statue. Et alors, du coup, elle s'effondre totalement. Et en réalité, c'est l'instauration du royaume de Christ. Et c'est très très fort parce que tout nous est précisé dans la parole de Dieu, dans les moindres détails. Et cela vient donc confirmer cette attache de l'Antéchrist à l'Empire romain. Et comme je l'ai précisé, il est question d'un retour dans la fin des temps de l'Empire romain, parce que si nous revenons au cadre de l'Église primitive, eh ben, il y a aussi un retour de Rome. Donc l'Antéchrist est aussi connecté à ce retour, à ce mouvement de jubilé. Parce que nous pouvons voir aussi en 1 Jean chapitre 2 au verset 18 qu'il est dit que petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc l'esprit de l'antéchrist a animé depuis 2000 ans plusieurs personnes. Et nous comprenons que l'antéchrist, dans sa finalité, et plus question de l'esprit de l'antéchrist, mais l'antéchrist en personne, va donc sortir pleinement de cet empire romain. Et nous comprenons que dans ce mouvement de jubilé, eh bien, il y a aussi le jubilé de Rome. Maintenant, si Christ, la parole faite chair, est venu pour accomplir en personne le jubilé, eh bien, il y a une forme de réciprocité par rapport à l'antéchrist, dans le sens où il fera tout pour changer du coup l'accomplissement du jubilé en personne par Christ. Le jubilé qui est défini, comme nous l'avons vu, dans la parole par rapport à un temps, et qui fait référence à l'accomplissement prophétique de ce que le Seigneur a fait lorsqu'il a accompli le jubilé en personne. Christ qui a accompli la loi et les prophètes. Parce que la Bible dira qu'il cherchera à changer les temps et la loi, eh bien cela nous concerne par rapport à ce cycle temporel dans lequel nous évoluons, que Christ a accompli et nous vivons en lui. Donc forcément, cela a un poids dans les temps actuels que nous traversons et dans les temps à venir. Parce qu'il va chercher à modifier, à altérer ces choses, à changer la notion du temps de Dieu et à changer aussi la parole de Dieu. Et pour rejoindre cette approche, le Saint-Esprit m'a interpellé pour aussi alerter par rapport à un événement qui va se passer et se dérouler à partir du 24 décembre 2024 et ce jusqu'au 6 janvier 2026, donc principalement sur toute l'année 2025. Et cet événement s'intitule le Jubilé de Rome. Et il faut savoir que je n'ai absolument rien contre les catholiques. Nous croyons et nous avons la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, mais il y a une réalité sur laquelle il faut faire attention, et de plus en plus dans les temps dans lesquels nous évoluons et nous marchons dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que il faut faire preuve de discernement. Et cet événement est un signe prophétique qui vient dévoiler cette voie qui est prophétisée notamment par Daniel, qui cherche à changer les temps et la loi. Parce que il faut comprendre que la voix de l'Antéchrist anime aussi plusieurs personnes et il faut être vigilant. Nous devons comprendre que lorsque Pierre même était avec le Seigneur, à un moment Pierre a dit quelque chose et le Seigneur lui a dit « Arrière de moi, Satan », ce qui signifie que Satan a pris l'inspiration de la parole et de ce qu'il était en train de dire, qui allait déjouer finalement les plans et la volonté de Dieu. Donc il ne faut pas rigoler par rapport à la doctrine et à la véracité des Écritures. Et cet événement qui s'intitule le Jubilé de Rome, eh bien, il porte atteinte à la notion du temps de Dieu, mais aussi à la loi et à la parole de Dieu. Comprenons bien que lorsque Timothée dévoilera notamment dans sa parole qu'il y aura dans les derniers temps l'insurgence de personnes qui auront une apparence de piété, mais qui derrière feront des choix et mettront en place des choses qui sont totalement en contradiction par rapport à la véracité des Écritures. Et il faut faire preuve, peuple de Dieu, d'une grande vigilance à cet égard, parce que même si cette célébration vient prôner la repentance, eh bien en réalité elle dévoile, comme je l'ai précisé, tout l'inverse de ce que le Seigneur nous a prescrit dans la Bible, notamment par rapport à la délivrance des péchés, et ce dans un temps bien défini. Vous l'avez compris, parce que c'est directement en lien avec le jubilé, et c'est un signe prophétique très très fort en réalité dans ce grand mouvement de retour. Car si le jubilé, comme nous l'avons précisé, est en accord avec un temps bien défini, tous les 50 ans, eh bien nous constatons que dans la lignée papale, eh bien ils ont décidé
depuis 1405 ans, donc ça fait très très longtemps, mais le Saint-Esprit m'a interpellé par rapport à cela, parce que c'est quand même grave, c'est quand même quelque chose qui n'est pas à faire, de changer le temps de quelque chose que Dieu a défini dans son calendrier, de voir les choses dans la parole de Dieu. Ils ont décidé de faire le jubilé tous les 25 ans à la place de 50 ans. Pour eux, ce jubilé de Rome se passe tous les 25 ans et ils ont défini aussi tout un tas de choses que nous allons expliquer parce que comprenons bien que ce pèlerinage va regrouper quand même 30 à 40 millions de personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et ils prônent en tout cas dans cette célébration une démarche de repentance, mais qui, comme je l'ai précisé, n'est pas du tout en accord avec les Écritures, puisqu'il est question d'une indulgence plénière. À quel moment le Seigneur a-t-il été indulgent envers le péché? Dans le sens où dans ce processus de repentance qu'ils illustrent à travers cette cérémonie, à travers cette célébration de ce jubilé de Rome, Dieu ne tolère pas le péché. Et pourtant, ils mettent en avant le fait de cette indulgence plénière par rapport à la repentance des péchés. Dans la Bible, il n'est pas question d'indulgence. Lorsque nous sommes sanctifiés par Christ, par son sang, cela a été fait une bonne fois pour toutes. Nous sommes justifiés et pardonnés éternellement de nos péchés. C'est ce que la Bible mentionne. Et cela nous est précisé en 1 Jean chapitre 1 au verset 9 ou en Ésaïe chapitre 43 au verset 25. Effectivement, il nous est dit en Ésaïe chapitre 43 au verset 25, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Il est bien dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est éternel. Christ est mort et tout a été effacé par son sang qui a coulé à la croix. Et nous pouvons prendre aussi le processus de repentance pour aussi confirmer et illustrer mes propos, parce que concernant le jubilé par rapport à la notion du temps, nous l'avons illustré, mais concernant le processus, il précise, pour avoir cette indulgence qu'il prône, il faut traverser une porte sainte, se confesser, participer à l'Eucharistie, prier pour les intentions du pape et s'engager spirituellement, acte de charité et pèlerinage. Il n'est pas du tout question de ce que le Seigneur a dit. La Bible dira « Croyez en moi et vous serez sauvés. Croyez en mon sacrifice. Croyez en moi et vous serez sauvés. » Donc, il n'est pas du tout question du coup de ce que le Seigneur a dit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et 30 millions à 40 millions de personnes vont venir pour la célébration de ce jubilé de Rome. Donc, sachez que cela est un signe par rapport à l'accélération aussi des temps, par rapport à ce jubilé de Rome qui est en train de se réunifier progressivement, qui porte la voix, une voix qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, en tout cas des dires qui sont prônés, et il faut faire preuve de discernement. Je le répète parce que c'est important, je n'ai absolument rien contre le mouvement des catholiques. Ce sont nos frères et sœurs en Christ, nous partageons notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, mais nous ne pouvons faire abstraction de la véracité des Écritures. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, et nous devons comprendre aussi une réalité, c'est que le Seigneur dira qu'un vrai disciple de Christ, c'est quelqu'un qui demeure dans sa parole. Jean chapitre 8 du verset 31 à 32, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Donc il est bien dit si vous demeurez dans ma parole, pas si vous transitez ou que vous faites un peu votre manière. Non, la parole de Dieu est intangible et nous devons être enracinés dans les temps actuels et les temps à venir dans les Écritures. D'où aussi l'annonce et le partage que le Seigneur m'a fait pour cette nouvelle année hébraïque, d'aller se plonger dans la révélation des Écritures, d'aller dans la lecture de la parole, parce que petit à petit, progressivement, il va y avoir aussi une émergence tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, d'un tas de fausses doctrines, d'hérésies bibliques, et il faudra vraiment faire preuve de vigilance. C'est très très important. Donc c'est une vidéo aussi pour interpeller et pour marquer aussi un point de vigilance par rapport à notre enracinement aussi en Christ, parce que oui, c'est annoncé aussi selon les écrits notamment de 2 Pierre chapitre 2 au verset 1. Et cela rejoint finalement la vision de cette 4e bête qui est prophétisée dans les écrits de Daniel, notamment par rapport à cette voix qui s'élève de cette bête et qui cherche à changer les temps et la loi, parce que oui,
il est question dans la référence aussi biblique, dans le 7e chapitre de Daniel, de ces 4 bêtes successives. Les 3 premières sont des bêtes animalières, des bêtes dites naturelles. Mais lorsqu'il est question de cette 4e bête, à laquelle notamment est rattaché l'Antéchrist, il est bien question d'un mot sur lequel le prophète Daniel insiste, qui est notamment qu'ils étaient différents des autres bêtes. Il y a le terme différent. Or, le mot différent se dit en hébreu shena, qui signifie modifier, transformer ou altérer. Donc on comprend par là que si les 3 premières bêtes sont des bêtes dites naturelles, eh bien cette 4e bête est en lien avec ce qualificatif qui est qu'elle est différente des autres bêtes. Et ce mot shena vient illustrer finalement que si ces 3 bêtes sont naturelles, ces 3 premières bêtes, eh bien cette dernière bête est une bête contre nature. Et c'est finalement la société actuelle qui nous est dévoilée, parce qu'effectivement, nous voyons par tout ce qui est en train de se mettre en place progressivement que notre société tend de plus en plus, et c'est un mouvement qui ne cesse de s'amplifier vers cette attache à cette 4e bête qui cherche aussi, du coup, comme nous l'avons exprimé, à changer les temps et la loi. Et c'est vrai que c'est une réalité qui est à prendre au sérieux parce que nous évoluons dedans et nous devons savoir, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, savoir nous positionner dans cette réalité. Et l'Antéchrist appartient à cette bête. Donc, nous comprenons que les hommes sont amenés et aussi dirigés par cette voie. Beaucoup contribuent à cette mention de changer finalement la nature de ce que Dieu a créé, parce que nous l'avons vu avec ce mot shena qui signifie transformer, modifier, altérer, et tout cela rentre dans un cadre, une sphère bien définie, et il est important aussi de voir que cette 4e bête a des dents de fer et des griffes d'airain. Donc on comprend par là que ça vient insister sur le fait que ce sont des matériaux aussi qui ne sont pas à l'issue juste de quelque chose de naturel, mais qui sont fabriqués par l'homme. Elles ont été taillées par l'homme. Donc cela illustre aussi cette transformation que l'homme opère, que l'homme cherche aussi à opérer dans la promulgation de quelque chose qui de base est naturel, mais qui est transformé par l'homme afin de rendre une société contre nature. Donc cette vidéo était surtout une vidéo d'interpellation pour savoir nous positionner dans les temps. Il est important en tant que chrétien de savoir se positionner dans les saisons qui nous entourent, dans l'environnement spirituel qui nous entoure et dans l'évolution des temps, parce que le Seigneur nous appellera à ne pas être troublés, parce qu'il précise notamment Matthieu 24 que tout un tas d'événements doivent se produire, mais il nous dira ne soyez point troublés, mais il nous appelle à discerner les signes des temps. Et c'est très très important. Donc, en tant que chrétiens, nous comprenons que nous sommes accrochés, nous sommes attachés à ce mouvement de jubilé qui forcément nous connecte à l'ultime jubilé qui est le retour de Christ. Nous sommes dans cette pleine espérance de voir prochainement, parce que oui, le retour de Christ est imminent, mais donc en parallèle, si le diable est un imitateur, eh bien, il faut comprendre que si Christ est l'accomplissement du jubilé en personne, eh bien, l'antéchrist aussi se définit, se calque sur ce principe de jubilé dans cette réunification de l'Empire romain. Il sort de cet empire à la fin des temps, et donc, comme le dit la parole, il y a déjà eu plusieurs antéchrists, mais vous savez que l'antéchrist vient. Jésus-Christ vient chercher son épouse glorieuse, et l'antéchrist aussi vient, et il est en train de préparer aussi par la mention de ce 4e empire de Rome et la tâche à cette 4e bête qui cherche à changer les temps et la loi, cette voix qui anime plusieurs, et il faut être vigilant, faire attention, être enraciné dans la sainte véracité des Écritures, et nous comprenons que cette célébration, il faut vraiment prier. Des millions de personnes vont se regrouper à cette célébration du jubilé de Rome. C'est un signe prophétique de la réunification aussi de Rome. C'est un signe temporel, un signe que le Seigneur dévoile à travers cette célébration qui est faite dans des temps, voilà, comme l'a prophétisé le prophète Emmerich Roca. 2025 est une saison de non-retour, c'est une nouvelle ère. Et je crois que ce n'est pas anodin que cela tombe à cette date. Nous devons prier parce que c'est un signe dans ce grand mouvement de marche arrière temporelle. Et nous devons, en tant que chrétiens, corps de Christ, nous tenir à la brèche, prier pour toutes ces personnes afin qu'elles rencontrent pleinement le Seigneur, selon la réelle doctrine
qui est de croire en Jésus-Christ et d'être sauvé parce que oui, son sang a coulé à la croix une bonne fois pour toutes et il est mort pour nos péchés, nous a justifiés par son sang et ce de manière éternelle. Donc voilà, je souhaitais juste vous interpeller, vous mettre aussi sur la vigilance par rapport à cet événement qui est finalement un signe parmi tant d'autres, mais qui nous interpelle sur le sérieux des temps que nous encourons. Et il faut vraiment faire preuve de discernement, peuple de Dieu. Donc voilà, je salue aussi mes frères et sœurs catholiques pour vous interpeller, vous dire que voilà, il est important et de toute manière, nous sommes ensemble pour marcher en accord en tant que vrais disciples du Seigneur qui demeurent fermes dans la parole de Dieu et nous avançons ensemble pour la gloire du royaume des cieux. En tout cas, je prie que Dieu vous bénisse par sa grâce et je vous aime du Seigneur et je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. N'hésitez pas à la partager afin qu'un plus grand nombre, qu'un maximum de personnes soient interpellées par ce message que le Seigneur aussi a déposé sur mon cœur pour vous le partager, vous mettre en alerte. Et en tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Shalom, shalom.